Nouvelle vidéo confinement, nouveau concept. Je vais tenter quelque chose. Donc comme vous pouvez voir, j'ai vidé mon étagère de Blu-ray. Donc juste les Blu-ray, hein, les DVD, je les ai laissés où ils sont. Avant ça, je les avais rangés par ordre alphabétique. Là, je vais tenter un nouveau style de rangement. En fait, je vais m'inspirer d'un podcast que j'écoute, Super Ciné Battle. Je vous recommande vraiment, c'est trop bien. En fait, ils classent par décennie des films du meilleur au moins bon. Selon eux, c'est le marbre qui parle et donc c'est le classement ultime et définitif de l'histoire du cinéma. Moi, ça va être différent, ça va être simplement mes Blu-ray, pas de décennie, pas de genre, rien. Je vais tous les classer les uns après les autres. Ce sont mes Blu-ray, ce sont mes goûts, donc c'est pas la peine de faire chier. Ou alors si, battez-vous dans les commentaires, à la limite, je m'en bats les couilles de toute façon. Alors je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas vraiment si ce sera en ligne au final parce que je sais pas comment ça va rendre, je sais pas si ça va être intéressant, si vous allez en avoir rien à foutre, ce qui serait normal. Ça risque d'être un peu long, donc je vais me lancer. Là ils sont encore classés par ordre alphabétique, donc je vais les prendre par ordre alphabétique et je vais les classer dans mon étagère. Donc en haut à gauche, ce sera le meilleur. En bas à droite, ce sera le moins bon. Alors il y aura quelques petites exceptions quand même. Ce qui est des séries globales, comme Star Wars, Seigneur des Anneaux, déjà tout ça j'ai en bas. Je vais pas les classer parce que déjà ils sont dans des coffrets entiers. C'est trop difficile à classer par rapport à d'autres films, ce genre de saga emblématique. Pareil pour les Harry Potter et tout le bordel. Je vais prendre vraiment les films un par un et puis on va voir. Est-ce que je vous en touche un mot au fur et à mesure? Est-ce que je les passe vite? Je ne sais pas encore. Ce sera sur l'instant. Ça va prendre 20 ans, donc on va commencer tout de suite. Alors, le premier de la liste, les trois royaumes. Alors oui, tout ce qui est les, L apostrophe, 1, une, machin, ça dépend. Des fois je les mets en tant que L, des fois je les mets pas. Là je considère que c'est le 3 qui prédomine, donc 3 royaumes. Version longue, je dois avouer que je les ai pas vus en version longue, je l'avais vu à l'époque en version normale. Et c'est bien, mais je sais plus comment je suis tombé sur celui-là. C'était peut-être une fois un pote qui en donnait, donc je l'ai récupéré, mais en tout cas je l'ai pas acheté celui-là. Blague reprise à Super Ciné Battle. Les Trois Royaumes est officiellement le meilleur film de ma collection. Il tient sur 2 Blu-ray, tellement la version longue est longue. Ensuite, les 7 samouraïs, Akira Kurosawa, la base de pas mal de films, hein. Je pense que je peux le mettre aisément en première position. Et du coup, les Trois Royaumes passent plus mauvais film de ma collection. Les 8 salopards de Quentin Tarantino. Oui, j'aime Tarantino de tout mon cœur et de tous ses films. Voilà, même celui-là, qui est pas mal décrié par rapport aux autres. Oui, il y en a qui vont hurler, qui vont s'arracher les cheveux parce que je vais placer des choses de cœur avant des grands classiques. Donc pour l'instant, les 8 salopards premier. 7 samouraïs, 8 salopards, 9 mois ferme de Dupontel. Très bon film, très très drôle. Ça va se placer entre les 7 samouraïs et les 3 royaumes. Là ça va vite, hein, mais ça va devenir de plus en plus dur à classer. Le 13e guerrier, John McTiernan. Alors là, je réfléchis même pas, j'en parle même pas plus longtemps parce que si vous voulez, il y a un épisode de Clap entièrement dédié. C'est le premier, direct. Allez hop. On n'en parle plus. 21 et 22 Jump Street, alors j'avais dit que je classais pas les films par série, bon là c'est... Donc on va les classer quand même ensemble parce que les deux sont aussi bien et rigolos l'un que l'autre. C'est vraiment des bons films si jamais vous l'avez pas vu. Avant 9, après 9 mois ferme, avant les 3 royaumes. 500 jours ensemble, donc là, bam, on monte dans les numéros. Très très bonne comédie romantique qui n'est pas totalement une comédie, qui n'est pas tout à fait romantique non plus, c'est ça qui est vraiment bien. Par Mark Webb, je crois, celui qui a fait les 2 Spider-Man d'entre les autres Spider-Man. Et vous allez voir qu'ils vont arriver parce que je fais partie des rares qui les ont aimés. Entre 21 et 9 mois ferme. À bord du Darjeeling Limited de Wes Anderson. Alors pareil, Wes Anderson il divise pas mal, moi j'adore. Là pour le coup c'est pas mon préféré de lui, c'est même celui que j'ai le moins aimé. Il reste très bon mais je suis pas rentré dedans autant que les autres. Donc il va se placer ici. L'agent touriste, le remake en film, c'était rigolo, c'était sympa, mais moins bien foutu que 21 et 22 Jump Street, je trouve, donc je vais le mettre après quoi qu'il arrive, et je vais le placer aussi après Wes Anderson. A Ghost Story, alors on va tout de suite se calmer aussi sur les noms anglais que je vais prononcer par la suite, hein, rigoler, voilà, allez-y rigoler. C'est bon? Vous avez rigolé pour tous les titres que je vais mal prononcer. A Ghost Story, pareil, hein, film qui a énormément divisé, film format carré, très long, très lent, mais claque dans la gueule, franchement, ça c'est... Voilà, tout n'est qu'une question de temps, c'est écrit dessus. On rentre dedans ou on rentre pas, moi je suis rentré dedans à fond. Et ça va se placer en dessous des 7 samouraïs.
On va rentrer dans les Disney, j'en ai pas beaucoup. J'en ai 3 je crois, des Disney dessins animés. Hein. J'ai les 3 principaux, mes 3 préférés, mon top 3 des Disney. Donc bah, vous allez voir en plus dans quelle heure ils vont se classer. Mais déjà Aladdin, bon bah, rien à dire, un classique des classiques, c'est la base, c'est de la bombe. Et ça va en deuxième position. Allez hop. Ouh, comment je sens que ça rage déjà là dans le... Albator, remake au cinéma aussi, claque visuelle, très beau space opéra. Pas grand chose d'autre à dire de plus dessus, c'était sympathique. Là, entre 22 Jump Street et À bord du Darjeeling Limited. Alors là, j'ai Que ma joie demeure et l'exoconférence d'Alexandre Astier, donc bien que je les adore au plus haut point, ce ne sont pas vraiment des films, je peux pas les classer dedans. Ça irait très très haut si ça devait être classé comme des films. Voilà, donc comme annoncé, nouveau film de Mark Webb, The Amazing Spider-Man, donc le premier reboot qu'il y a eu après les films de Sam Raimi. J'adore Andrew Garfield, j'adore le film et je vous emmerde. Ça va se placer entre A Ghost Story et 9 mois ferme. On enchaîne avec la suite, hein, The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, parce qu'on ne pouvait plus l'appeler Spider-Man 2. Donc c'est toujours par le même réalisateur, la suite. Ils vont bien ensemble, c'est dans la même veine, donc je vais les mettre un à côté de l'autre. Ce sera plus simple à retrouver comme ça. Argo, film de Ben Affleck. Ben Affleck qui est pas mal décrié depuis qu'il a fait Daredevil, et c'est un peu dommage parce que, ben, à part ça, c'est un putain de bon acteur et un très bon réalisateur. Il a gagné un Oscar, je crois, je sais plus, je saurais plus dire lequel exactement, mais en tout cas, très très bon film. Une tension. Alors Argo, il va se placer entre 21 et Albator. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en bas ce sera le moins bon, mais c'est des Blu-ray que à 98% je les ai achetés, donc c'est que des films que j'aime bien, donc même celui qui est placé en dernier, c'est normalement un film que j'aime bien. Ou si c'est des films que j'aime pas, je le dirais. La trilogie de Clapiche avec l'auberge espagnole, les poupées russes et casse-tête chinois. Pareil, je les aime les 3. Les poupées russes, j'aime un peu moins que les 2 autres. Ça reste une bonne trilogie de décennies différentes en termes d'âge, et je trouve que c'est cool, j'aime bien. Et puis Romain Duris, cœur sur vide. Après 21 et 22 Jump Street. Au revoir là-haut, encore un Dupontel, j'aime bien Dupontel, vous avez pas encore dit bien Dupontel, ben j'aime bien Dupontel. Entre les 8 salopards et Aladdin. Hop. Il est monté tout de suite. Baby Driver de Edgar Wright. Alors Edgar Wright, je suis mi-figue mi-raisin avec lui. Il y a des films que j'adore, des films que j'aime pas. Attention, vous allez gueuler, je fais partie de ceux qui aiment pas Shaun of the Dead. Désolé. Je préfère largement Hot Fuzz et je préfère même Le Dernier Pub avant la fin du monde. Baby Driver, c'est un de ses meilleurs avec Scott Pilgrim. Je peux déjà le citer, Scott Pilgrim, parce que je l'ai pas en Blu-ray, je l'ai en DVD, donc je le classerai malheureusement pas avec les autres, mais il serait dans le top. Baby Driver, très très bien, très très bien. Entre Au revoir là-haut et Les 8 salons. Bon d'accord. Babylon AD de Mathieu Kassovitz, j'en parle pas plus, je le mets en dernier. Batman Begins de Nolan, alors vous voyez je l'ai acheté 6 €. Ouais, je suis pas plus fan que ça, mais de la trilogie, là encore une fois je vais me faire gueuler dessus, mais moi c'est celui que j'ai préféré. The Dark Knight je l'ai trouvé chiant, désolé, même si le Joker est très bon dedans, je ne peux pas le nier, mais je l'ai trouvé chiant. Et Rises, j'en parle même pas, je n'ai aucun des 2 autres. Hein. Là. Oh quoique quand même pas. Allez, je le fais monter d'une place. Tous les fans de Nolan. Ah j'ai oublié Astérix, c'est le domaine des dieux d'Alexandre Astier, donc un très bon film d'animation qui reprend vachement bien l'humour Astérix et la patte d'Astier, ça se marie vraiment bien ensemble. Ça va se placer... Allez, entre Argo et Albator. Là aussi je risque de me faire gueuler dessus, mais je sais que j'ai quelques supporters là-dedans et même des gens un peu connus sur internet. Batman vs Superman, bah moi j'ai kiffé ma race. Voilà, donc, et mieux que le Batman de Nolan. Ouh là là, oui, créez-moi dessus. Juste au-dessus de Argo. Hop, deuxième Disney, La Belle et la Bête, voilà. Histoire éternelle. Et ça va aller entre Ghost Story et Spider-Man, je crois que c'est une bonne place. Un petit peu en dessous de Aladdin. John Hughes, Breakfast Club, chef-d'œuvre absolu, et là ça... J'allais dire ça part en premier direct, mais il y a le 13e guerrier. Bon bah ça part en deuxième alors. Cultissime de chez Cultissime. Braveheart. Braveheart de Mel Gibson. Bah très bien, hein. Putain d'épopée de ouf. Ça va aller en dessous de La Belle et la Bête, au-dessus de Spider-Man. Boyhood, film tourné sur 12 ans, avec les mêmes acteurs à chaque fois. Une tranche de vie de 12 ans d'une famille, donc c'est plus pour la performance que le film en lui-même. C'est super intéressant à regarder, mais bon voilà, c'est pas un film que je regarderai en boucle non plus. Donc je vais placer ça là.
Les Blues Brothers. Ah, 13e guerrier, Breakfast Club, là ça devient vraiment chaud. Je vais le placer entre les deux. Je sais même plus pourquoi j'ai acheté ça. Parce que je sais que je l'ai acheté, hein. Blanche-Neige et le chasseur. Peut-être parce qu'il y a... D'ailleurs, ils ont compris sur la boîte, ils ont pas mis Blanche-Neige, ils ont mis Charlize Theron. Parce que le seul défaut, enfin le seul défaut, non, il y a plein de défauts dans le film, c'est pas ouf. Mais on va dire le plus gros défaut, c'est que Blanche-Neige, c'est Kristen Stewart. Alors j'ai rien contre Kristen Stewart, mais Charlize Theron est jalouse d'elle parce que Kristen Stewart est plus belle qu'elle dans le film. Voilà, rien besoin de rajouter de plus. Bon, c'est sympa, mais sans plus, je vais juste mettre ça en dessous de Bollywood. Black Swan, Aronofsky, la base, trop bien, voilà, génial. Nathalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, rien que ça. Ouais, entre Aladdin et au revoir là aussi. Birdman de Inaritu, déjà il y a Edward Norton, donc c'est bien, donc je vais le classer, c'est haut, très très haut, un faux plan séquence de ouf, franchement moi j'ai surkiffé, juste en dessous de Black Swan. Hop. La légende de Beowulf par Robert Zemeckis qui va revenir pas mal de fois encore par la suite. Très bon film d'animation avec des innovations techniques assez dingues au niveau de la motion capture. Ah tiens, il y a Albator, c'est juste un tout petit peu mieux qu'Albator. Ça se correspond bien. Cabin in the Wood, La cabane dans les bois, produit par Joss Whedon. Très bon film méta sur la construction des films d'horreur et comment c'est pensé et ça joue avec ça. C'est très bon, très bon. Avant Spider-Man, là, regardez. Hop. En fait, je me rends compte que avant, pour retrouver mes Blu-ray, c'est par ordre alphabétique, c'est facile. Là, je vais en chier quand même un peu. Diptyque que je devrais pas ranger ensemble, mais Case Départ et les crocodiles du Botswana. Voilà, c'est pas du grand cinéma, mais c'est très drôle. Case Départ m'avait beaucoup plu à la sortie, et là, en revoyant les deux récemment, je me suis rendu compte que les crocodiles du Botswana paraissaient moins drôles quand je l'ai vu au cinéma, mais en fait, finalement, il est bien plus abouti que l'autre, et les deux sont très bien. Juste un peu au-dessus des Trois Royaumes. Ouais, comme je vous dis, les Trois Royaumes, je l'ai pas acheté, je l'aime bien, mais voilà, je suis pas particulièrement attaché à ce film. C'est arrivé près de chez vous. Boulevard, cœur, amour, joie, Dieu. Ça va très haut. Mais ça va très haut. Ouais, ça va très haut premier. D'ailleurs, il y a un clap aussi dessus. Le cercle des poètes disparus, qui est encore plus puissant maintenant qu'on sait que Robin a disparu. Voilà, magnifique. Le cercle des poètes disparus, ça va haut, ça. Ça va aller juste en dessous de Braveheart. This is the end, c'est la fin. Film de potes de toute la bande, James Franco, Jonah Hill, Seth Rogen, tout le tintouin. C'est drôle. C'est pas leur meilleur. Et ça va aller après Astérix et les Obélix. Hop. Chappie, le deuxième film je crois de Neil Blomkamp, à moins qu'il y en ait d'autres que j'ai pas eu avant, après District 9 pareil, qui aurait été rangé très haut mais que je n'ai que en DVD donc ne sera pas dans mes Blu-ray. C'est bien. C'est bien. Et ça va en dessous de aussi. Chronicle, sorti à la fin de la période où il y avait que des found footage et on commençait à en avoir marre, et Chronicle ça a mis un putain de vent frais dedans et c'était une bonne claque au cinéma. Très bon film aussi. Chronicle, ça va aller haut ça. Juste au-dessus des Spider-Man. Le cinquième élément, alors Besson a perdu pas mal en cote de popularité récemment, même auprès de moi depuis que j'ai vu la superbe vidéo de Crush 30 que je vous conseille, je la mets dans les... Ça fait youtubeur ça. Je vous mets le lien dans la description de Crush 30, c'est une super chaîne, il a pas beaucoup d'abonnés, c'est trop bien ce qu'il fait. Mais bon, le cinquième élément, il reste très cher à mon cœur, j'adore ce film. Il va même très haut, il va même en dessous des 7 samouraïs. Cloud Atlas des Wachowski. Comment on a pu faire ce film là? Je sais pas, ça paraît improbable, et ils l'ont fait. Elles l'ont fait, pardon. Du coup, c'est de la bombe. Ça va aller entre Margot et Batman vs Superman. Creed. Alors les Rocky ne seront pas rangés parce qu'ils sont avec les Star Wars et tout ça, parce que ça fait pour moi partie des grandes sagas. J'aime tous les Rocky d'amour, tous. Et Creed, ça a été la retombée dans la saga, mais de ouf, trop bien. J'ai trop kiffé, ça va aller très haut, je vous préviens, peut-être trop haut par rapport à ce que certains pourraient penser. Allez, juste après le cinquième élément. Ah, je vous avais prévenu. La crème de la crème de Kim Chapiron. Pas son meilleur film, mais très bien, très bon aussi, sur la vie dans les écoles de commerce. Allez, après Margot. Les crevettes pailletées. Alors pourquoi les crevettes pailletées? Dedans il y a Michael Abitboul. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais j'étais sa doublure pendant les scènes dans le bus. Voilà, j'ai tourné dans ce film. Je suis la doublure loin de Michael Abitboul dans les scènes de bus lors du road trip.
Donc j'étais obligé de l'avoir ce film. Et puis c'est sympa. C'est sympa. Juste avant Blanche-Neige et le Chasseur. Dallas Buyers Club. Alors là, vous allez encore avoir le droit de vous moquer avec Matthew McConaughey. Je sais pas comment on le dit, c'est chiant. Je pense le meilleur rôle de Jared Leto également, à moins que ce soit Joker. Non, je déconne. Ben, ça prend le trip. Ça prend le trip. Ça, c'est très bon. Ça va très très haut, ça. Juste au-dessus de Ghost Story. La Dame en Noir. Je crois que c'est le premier film post-Harry Potter de Daniel Radcliffe. Il restait dans le fantastique, mais il est tout de suite allé dans l'horreur. Un rôle vachement plus sérieux. Efficace. Ça fait flipper, c'est pas mal. Mais par contre, il n'y a jamais de suite. Hein. Non. Entre 21 et l'Auvergne espagnole. David et Madame Hansen, film de Alexandre Astier, de nouveau, avec Isabelle Adjani dedans. C'est sympa, c'est un petit road trip bien sympathique, c'est mignon, ça. De toute façon, les dialogues d'Astier. Et donc ça va aller au-dessus des crevettes pailletées. The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, pas mal décrié celui-là aussi, mais le casting et tout, et moi je trouve que c'était un ovni vraiment sympa. Moi j'ai passé un très bon moment au cinéma, ça m'a bien fait rire, j'étais peut-être le seul. Mais... Entre Albator et le Daredevil. Deadpool 1 et 2, je vais les classer ensemble parce que c'est pareil. C'est du même acabit, t'as aimé le premier, t'aimes le deuxième, t'as pas aimé le premier, t'aimes pas le deuxième, voilà, tu rentres dedans, tu rentres pas. Je suis rentré dedans, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Ça va aller en dessous de la crème et au-dessus de la terrasse. On arrive bientôt à la fin de la rangée, je pense que je ferai ma première vidéo sur la rangée, je vais faire une vidéo par rangée. Donc on en était à Délivre-nous du mal, c'est le film après celui qui est c'est par le réalisateur de Sinister. Sinister, vous allez voir, qui va être classé pas mal haut aussi. C'était sympa, je l'ai acheté parce je l'ai trouvé pas cher quelque part, je crois. C'était pas dingue, mais c'est un film d'exorcisme, voilà, sympa, juste au-dessus des trois royaumes. Des mineurs de Catherine Bigelow. Alors, j'aime pas les films de guerre, donc quand il était sorti au cinéma, je dis oh, puis ils avaient vendu ça comme un film d'action lambda sur les déminages et tout, ça avait l'air vachement chiant. J'ai changé mon avis, je l'ai quand même regardé, et j'ai été con d'avoir pensé ça à l'époque. C'est une tuerie. En dessous de Chappie. Les Dents de la Mer, attends de en dire plus, c'est de la bombe. Et ça va. Au-dessus de Brevard, au-dessus de la Belle et la Bête, au-dessus de Ghosto. Dernier train pour Busan, des Coréens, des zombies, c'est de la bombe. En dessous de Chronicle. Allez, je peux en placer encore un, ce sera le dernier de cet épisode. Et le gagnant est The Descendant, avec George Clooney. Ça se passe à Hawaï. Non, c'est sympa. Ça va aller juste en dessous des mineurs. Voilà, donc j'ai fini la première ligne. On passera à la deuxième dans un prochain épisode. Et du coup, on peut faire un point sur le top 3. C'est arrivé près de chez vous. 13e Guerrier, The Blues Brothers. Allez, 4e, Breakfast Club. Et 5e, Aladdin. Vous avez pour l'instant le top 5. Et je ferai la suite dans un prochain épisode pour pas que ce soit trop long pour tout le monde. Et puis si vous aimez pas, comme ça vous pouvez arrêter de regarder là. Vous pouvez passer tout de suite au dernier épisode, comme ça vous avez tout de suite le classement final de mes Blu-ray. Mais si vous voulez savoir un peu ce que j'ai dans la collection. Et comme dirait Balladur, je vous demande de vous abonner. Je vous demande de vous abonner.